chers collègues. La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, vous disiez, Madame la Ministre, la justice doit être un objet de débat, non de combat. Nous défendons, nous aussi, l'importance de la délibération parlementaire. Et c'est pourquoi j'ai abordé ce texte sans prévention, avec la volonté d'une vraie coopération pour accueillir les bonnes propositions et écarter celles qui ne nous semblaient pas aller dans le chemin que nous voulions. Et c'est précisément cet attachement à la délibération parlementaire qui nous a fait contester de manière aussi forte sur tous les bancs cet amendement visant à habiliter le gouvernement à légiférer sur la justice des mineurs. Enfin, c'est toujours cet attachement à la délibération parlementaire qui nous fait regretter aujourd'hui un texte qui finalement a été modifié à la marge, et dans lequel finalement les oppositions n'ont pas pu introduire bien des propositions qui avaient tout leur sens. Alors, je ne peux pas évidemment énumérer toutes les oppositions que nous exprimons par rapport à un texte aussi immense, mais je ferai 6 observations de fond. La première observation, c'est que nous sommes favorables au dossier unique et au guichet unique. Nous sommes favorables également, pourquoi pas, au tribunal judiciaire. Mais pourquoi n'avez-vous pas entendu, Madame la Ministre, les garanties que nous demandions, dont nous demandions l'inscription dans la loi, de sorte que ni la spécialisation des tribunaux, ni l'ancrage des lieux de justice actuels ne remettent en question une réorganisation judiciaire qui, désormais, pourra se faire loin de nous, loin du Parlement et aussi peut-être loin de vous. Nous sommes également très favorables à la dématérialisation et à la révolution numérique. Et nous savons tous que les services publics seront profondément modifiés à raison de cette révolution numérique et que la notion même de proximité devra être revue. Mais la France de 2019, c'est une France fracturée du point de vue du numérique. Et la précarité est là et le justiciable doit être accompagné. Et s'agissant des plateformes numériques, nous nous étonnons qu'il n'y ait eu aucune réglementation ou disposition législative qui permette quand même d'encadrer ces plateformes qui vont pouvoir dire le droit à ceux qui s'adressent à elles. Vous nous avez expliqué les raisons. Nous ne sommes pas convaincus. Nous considérons que l'État, qui doit être le veilleur de nuit d'un service régalien, ne peut abandonner ce vaste champ de la justice hors les murs, hors les juges, aux marchands du droit et du numérique. Nous considérons enfin, troisième point, que le juge ne doit pas se décharger sur d'autres de ses tâches. C'est son honneur et c'est son devoir. Il ne le demande d'ailleurs pas. Et confier à la CAF la révision d'une pension alimentaire, alors même qu'il y a désaccord entre les parties, prive le juge de sa mission de trancher un litige. Et ce n'est pas parce que l'expérimentation est là qu'il nous faut déroger à ce principe fondamental. Quatrième point, l'extension utile des pouvoirs d'enquête. Nous n'en discutons pas. Mais comment peut-on la faire au détriment des libertés individuelles? C'est ce que dit le Défenseur des droits, c'est ce que disent les référents que vous avez choisis à raison de leurs compétences dans les chantiers de justice. Il vous recommande de ne pas harmoniser le seuil à 3 ans, mais à 5 ans. Et là encore, vous n'avez pas entendu ni les parlementaires, ni le Défenseur des droits, ni les référents de justice et ni les professionnels. Enfin, la suppression, certes partielle, des jurys d'assises nous semble venir à contresens d'un moment où le renforcement des liens entre la population et les institutions est réclamé jusque sur les ronds-points. Enfin, dernier point, le projet élude aussi des questions qui sont fondamentales. Il aurait notamment fallu répondre aux attentes légitimes des Français, dont 95% jugent que cette justice est trop lente et pas efficace, en réglant la question des délais de jugement. Aucune disposition n'est dans ce texte, mais au-delà des délais de jugement, vous avez également la question de l'exécution des jugements. Et sur ce point, aucune disposition n'est là pour faciliter cette exécution de jugement. Alors, je vous dirais, Madame la Ministre, pour conclure, que la justice doit s'organiser autour des citoyens, être plus proche d'eux et plus accessible.
Ce sont les mots mêmes d'Emmanuel Macron en introduction de son programme pour la justice. Nous ne retrouvons pas ici la traduction de cette vision et c'est pour cette raison nous voterons contre ce texte. Merci, Madame Untermaier. La parole